Bonjour à tous. Eh bien, je vais vous présenter l'itinéraire de notre voyage, notre transat pour faire le tour de l'Atlantique. Donc nous allons partir de La Rochelle. Voilà. Donc le 1er septembre, ou dans ces eaux-là, nous partons de La Rochelle, si tout va bien. Alors on traverse d'abord le golfe des Gascognes en ligne droite, si les vents le permettent, pour arriver en Espagne. Donc c'est une traversée qui devrait durer à peu près 3 jours de navigation. Donc là on va visiter un peu les petites criques espagnoles. Puis nous allons passer au Portugal. On va descendre le long du Portugal jusqu'à arriver à Lisbonne. Petit arrêt à Lisbonne et visite de Lisbonne. Puis on repart de Lisbonne direction l'île de Madère. Donc là, 5 jours de traversée, si je ne me trompe pas. Évidemment, ça dépend du vent, ça dépend de plein de choses. Donc ce que je vous montre là, c'est un aperçu de ce que devrait être le voyage, l'itinéraire. Il n'y a rien n'est figé, à part quand même certaines dates qu'on doit respecter. Donc l'île de Madère. Donc, il y a 3 îles à Madère. Une dernière n'a pas habité, visiblement, mais je m'y arrêterai bien pour faire un peu de plongée à cet endroit-là. Donc après, on repart de l'île de Madère. Il n'y a pas trop de dates, combien de temps on va rester, on restera le temps que ça nous plaira. Après, l'île des Canaries. Pareil, on restera le temps que ça nous plaira, dans la limite du raisonnable, évidemment. Puis, on repart de l'île des Canaries, et là, 8 jours de mer pour arriver au Cap-Vert. Donc, il faut qu'au mois de décembre, on soit au Cap-Vert. Au mois de décembre, dès que nous avons une bonne fenêtre météo, je pense vers le 10 décembre, peut-être un peu plus, je sais pas, entre le 10 et le 15, peut-être le 20. Dès qu'il y a une bonne fenêtre météo, le 20 c'est un peu tard quand même. On part, direction la traversée de l'Atlantique. Donc là, moi j'ai compté 24 jours de mer, dont j'ai rencontré plein de gens qui le faisaient en 17. Donc pourquoi pas 17, mais bon. Je compte 24. Vaut mieux compter l'erreur. Donc on arrive à la Martinique. Donc petite escale à la Martinique. Donc normalement on sera début janvier. Donc la nouvelle année sera fêtée pendant la traversée ou à l'arrivée. Et puis après, donc, on repart de la Martinique pour aller faire un petit tour à la Barbade. Voilà, un peu gros peut-être. Donc après la Barbade, on file aux îles Grenadines. Donc normalement, on est avec les vents portants tout le temps, sauf de la Martinique à la Barbade, où on aura un grand bord de près. Donc sinon, on a tout le temps de vent de face. Tout le temps le vent, pardon, excusez-moi, on a tout le temps le vent au portant, donc qui vient de derrière, sauf pour les 2 jours ou la journée pour aller jusqu'à la Barbade. Donc après, les îles Grenadines. Donc
toutes les grenadines. Donc il y a 2-3 mouillages qui ont l'air sympa là. Donc c'est un aperçu des mouillages, mais c'est complètement ouvert. Hein. Si ça se trouve, d'ici là, on aura rencontré d'autres bateaux qui nous... et on aura partagé un nouvel itinéraire. Donc tout ça, c'est modifiable. Voilà, donc on remonte doucement l'Arc-en-Tillet. Donc ces îles qui ont l'air bien sympas. Voilà, on va prendre un peu de hauteur. Et on va direction la Guadeloupe. Donc les Saintes, je vous passe le nom de toutes les îles. Hein. Donc après notre arrivée en Guadeloupe, on part vers les îles St. John's. Voilà. Ça en fait du rhum à goûter, hein, toutes ces îles. Voilà. On continue notre périple. Donc là, on est aux Antilles depuis janvier, février, mars. Donc là, on ne doit pas être loin d'avril. Mars. Et là, nous arrivons aux îles Vierges britanniques. Alors, il faut qu'on soit impérativement aux îles Vierges britanniques au mois de mai-juin. En mai, on doit être aux îles Vierges britanniques pour être prêt à partir fin mai, début juin, avant la période des cyclones. Donc là, déjà, il faut commencer à bien regarder la météo. Je pense que quand on sera aux Antilles, au niveau de la météo, on va peut-être la prendre moins souvent, une fois qu'on aura fait la traversée, parce que c'est les alizés, là, et le vent est assez constant, il vient toujours à peu près du même côté. Donc là, mois de mai, juin, départ des îles Vierges britanniques, direction les Bermudes. Donc là, on a 5 jours de nouveau. Je me souviens plus c'est 5 ou 8 jours. Là, que je regarde mes distances. Jusqu'aux Bermudes. Voilà. Donc l'archipel des Bermudes, elle est bien sympa aussi. Par contre, il y a un sacré récif de corail à éviter. Normalement, j'ai bien regardé comment m'y prendre, donc ça devrait aller. Il y a un chenal qui fait pratiquement tout le tour par le nord, alors qu'on arrive au sud. Il faut faire pratiquement tout le tour. Et donc, bon, après une ou 2 semaines passées aux Bermudes, on repart direction les Açores. Voilà. Donc l'île des Açores, c'est pas mal non plus. Donc là, on doit être fin juin. Je pense aux Açores, ça serait bien qu'on soit fin juin aux Açores pour arriver au mois de juillet à Gibraltar. C'est juillet. Et à juillet, à mon avis, juillet, peut-être faudrait y être un peu avant. Et juin plutôt. Donc il faudra vraiment partir en mai de direction les Bermudes. Donc là, on est à Gibraltar et bien on rentre en Méditerranée. Donc là, bon, sur la carte, j'ai fait un petit tracé direction la Corse, mais je pense qu'on n'aura pas du tout le temps d'y passer. Je pense qu'on piquera directement vers ou la Londe, ou directement Port-Saint-Louis. C'est-à-dire que si on a un peu d'avance, si le bateau avance bien, et que finalement on est devenu des vrais cadors de la mer, à ce moment-là, peut-être on fait un petit détour par la Londe, mais sinon, je pense qu'on ira directement à Port-Saint-Louis, mettre le bateau à sec. Et voilà, ça sera la fin de l'année sabbatique. Voilà la présentation à peu près de l'itinéraire, sachant que rien n'est figé, tout est ouvert. Les grandes dates, c'est quand même départ en septembre. Après, il faut absolument qu'on soit au Cap-Vert, très important
juste avant la traversée de l'Atlantique au mois de décembre pour arriver début janvier en Martinique. Puis après, c'est complètement ouvert jusqu'au mois de mai sur ce qu'on fait au niveau de l'arc antillais. Voilà. Départ mois de mai avant les cyclones, mai-juin, pour être, bon, c'est mai, il faut partir vraiment, peut-être début mai pour être en mois de juin. Il faut que pendant le mois de juin, on fasse les Bermudes et les Açores pour vraiment être début juillet. Déjà prêt à être rentré en Méditerranée pour fin juillet, début août, être rentré. Voilà, vous savez tout, je vous ai présenté l'itinéraire, ça faisait un petit moment que je devais le faire. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo aussi. Euh, voilà, c'est fait. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. A plus.